Je veux témoigner qu'il y a 2 ans, lorsque le Seigneur m'a amené à son église, mon épouse la connaissait depuis 3 ans, ma belle-sœur depuis plus longtemps encore. Elle m'invitait toujours à l'église et je leur disais non. J'étais très têtu, très rebelle et j'étais incrédule à ce moment-là. Jusqu'au jour où j'ai accepté de venir et de Cologne, où nous habitons, on m'a invité à Francfort pour assister à un enseignement. Je suis donc allé là-bas, c'était plus ou moins 2h30 de voyage, et j'espérais voir le frère Tullio, là-bas à Francfort, lorsque, pour ma surprise, j'ai vu une vidéo de notre sœur Maria-Louisa, et j'étais déçu. Et je me suis énervé contre mon épouse et ma belle-sœur. Et je leur ai dit, comment est-ce possible que vous m'avez fait voyager si loin, juste pour voir une vidéo? Si j'avais su, je serais resté chez moi pour voir cette vidéo. C'est ainsi que je me suis énervé avec elle, et sur le chemin du retour, un pneu de ma voiture s'est crevé, et je sais que c'est par miséricorde de Dieu qu'avec mon épouse et ma belle-sœur nous sommes arrivés sains et saufs à la maison. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, le pneu n'avait plus d'air, et je savais que c'était à cause de moi, à cause de ma désobéissance, car j'étais incrédule, et car je ne valorisais pas notre sœur Maria-Louisa. Le temps est passé, le Seigneur m'a changé, je suis revenu à l'église. Et le Seigneur m'a parlé, m'a dit, « Fils, moi, dans cette église, je me manifeste. Arrête de chercher ailleurs. Je suis ici, prépare-toi, lis la Bible. » C'est ainsi que ma conversion a commencé. J'ai commencé à me préparer. Le Seigneur me changeait peu à peu. Une année est passée, en 2024, le frère Andrés Carrillo et la sœur Patricia sont venus à Francfort et on nous a invités à cette fête spirituelle. J'étais rempli de joie et de réjouissance, car je désirais voir le frère Andrés Carrillo nous donner un enseignement. Mais lorsque le frère Andrés Carrillo est allé au pupitre, il a seulement présidé l'introduction puis il s'est assis. Puis ils ont présenté une vidéo de notre sœur Maria-Louisa. Et lors de cet enseignement, la sœur parlait du corps de Christ. Et j'étais rempli de joie, je me sentais heureux. J'ai vu le frère Tullio, son épouse, la sœur Viviana, le frère Andrés Carrillo et la sœur Patricia. Je voyais tous les pasteurs, leurs enfants en train d'écouter attentivement notre sœur, car c'est Dieu en elle, et je commençais à le comprendre. J'étais rempli de joie. Lorsque l'enseignement s'est finalisé, le frère Andrés Carrillo a dit 10 minutes de louange. Pendant ces 10 minutes de louange, j'étais rempli de joie, j'étais heureux. Et lorsque la louange s'est finie, une sœur s'est approchée de moi et m'a dit que, de l'écran, le Seigneur lui avait permis d'avoir une vision, que de l'écran sortait notre sœur Maria-Louisa et un être gigantesque, qui m'imposait les mains et il me disait, « C'est bon pour lui. Je suis descendu et je lui ai donné le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui lui manquait. » Quelques jours plus tard, le Seigneur m'a parlé en prophétie et m'a dit, « Tu vois comment je t'ai éprouvé? Je t'ai éprouvé avec ma ointe, avec ma fille, car tu ne la valorisais pas. Mais tu as vu que c'est moi qui suis en elle, et je t'ai éprouvé. C'est pour cela que je te donne le baptême du Saint-Esprit. » Un certain temps est passé, le Seigneur a éveillé en moi le don de la prophétie, avec lequel mon épouse et moi, nous servons le Seigneur, et le Seigneur véritablement ôte ses voiles et prépare, et c'est une joie, car ce que le Seigneur révèle, il l'accomplit. Je témoigne pour honorer le nom du Seigneur. Mes frères, je témoigne qu'il y a quelques années, mon Père Céleste me disait qu'il allait permettre un moment difficile à mes proches et à beaucoup de mes êtres chers, parce qu'il voulait se manifester et leur montrer de qui venait le pouvoir, afin qu'ils ne doutent jamais de celui que je cherchais. Le 13 février de ce mois et de cette année, alors que je revenais vers Kibdon, j'ai eu un accident de voiture, mes frères, dans lequel j'ai complètement perdu connaissance. J'ai passé 5 jours en unité de soins intensifs. Mon proche, qui roulait derrière moi dans son véhicule, m'a aidé, et il dit qu'il ne comprend pas comment ni pourquoi sur cette route si éloignée, moi, qui n'avais plus de signes de vie, une ambulance est arrivée 2 minutes plus tard pour me prendre en charge. Il raconte que mon visage était totalement détruit, que mon côté droit était complètement brisé. Et il se tenait la tête en se demandant comment j'étais encore vivante. Qui avait envoyé cette ambulance à cet endroit, mes frères? Mais nous savons bien qui l'a fait. Mes frères, j'ai passé 5 jours en soins intensifs. J'ai vu la puissance et le soutien de mon Père Céleste, car lorsque je me suis réveillée, c'était parce que Dieu m'appelait. Je me trouvais en train de jouer avec ma mère, qui a quitté cette terre il y a 6 ans.
Je me demandais toujours où elle était, et mon Père Céleste me consolait en me disant que ma mère était dans un endroit très beau. Et à ce moment-là, j'ai entendu mon nom, mes frères, et c'est alors que je me suis réveillée en soins intensifs. On m'a transférée à Cali avec une hémorragie cérébrale, une hémorragie dans mon œil droit, et apparemment, tout le côté droit de mon corps était détruit, mes frères. Mais la science médicale n'a pas eu à intervenir, ni mon corps, ni mon visage. Mes mains étaient détruites, et regardez-moi aujourd'hui, mes frères. Je témoigne pour honorer et glorifier le nom de mon Père Céleste.